Pluton rétrograde dans votre maison 4. Déjà, chapeau bas, vous avez vécu Pluton en transit dans votre maison 3. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le transit de la maison 3 pour savoir d'où vous venez. C'était pas une mince affaire, hein. On a une désidentification au niveau intellectuel. On revient, on se relie à soi en maison 3 avec le transit de Pluton, surtout par rapport à l'environnement proche, à d'où on vient quelque part. Et là, on continue ce taf avec beaucoup plus de profondeur par le transit de Pluton en maison 4. La maison 4 est reliée au signe du Cancer et à la Lune. Donc, allez voir dans votre thème où est le signe du Cancer et où est la Lune. La maison 4, c'est là où on se sent appartenir, c'est là où on se sent en sécurité. C'est le foyer, c'est le fond du ciel, c'est le début de la colonne vertébrale de la personnalité, hein, fond du ciel, milieu du ciel. C'est le je sens, c'est la sécurité affective, c'est nos racines, d'où je viens, la famille, la mémoire, la vie privée, la maison 4 affiliée au Cancer et à la Lune, là où je suis dans l'intimité. C'est le bagage inconscient du passé et y compris celui de nos ancêtres. L'axe 4-10 relié à la Lune et à Saturne nous parle de notre arbre généalogique, du transgénérationnel plus, de nos ancêtres, de nos grands-parents. Un transit de Pluton en 4 vient donc concrétiser les transformations qui ont été amorcées lors du transit en 3. Le mental en 3 a évolué, ainsi que la relation à soi, en soi et à l'autre. C'est maintenant l'identité profonde qui vient ici être contactée. Pluton est une planète éminemment transpersonnelle. Je vous renvoie à mon introduction si vous ne l'avez pas vue. Pluton, c'est la dernière planète connue du système solaire. C'est la plus compliquée à intégrer et c'est celle qui nous invite à un changement radical de qui nous sommes. Je pense, à mon sens, que Pluton en 4 se rapproche de cette théorie que nous propose Luc Biget, qui est celle du développement impersonnel. On n'est plus dans le développement personnel, hein, on développe le truc, le développement impersonnel. Ce transit de Pluton nous amène à nous transformer de façon radicale dans notre relation à la famille, à nos besoins de sécurité affective et d'appartenance. Pluton amène toujours des crises, mais la crise est un passage. Ce qu'on considérait comme famille, ce qui nous met en sécurité, est ici en plein tremblement de terre. Pluton en transit est un bulldozer, mais c'est aussi un merveilleux chef de chantier et l'astrologie nous permet de jeter un coup d'œil sur les plans des travaux. La maison 4 est vraiment reliée à l'humanité dans un level up, dans une version plus élevée. Donc les frontières ici vont s'ouvrir. On peut se sentir davantage relié à l'humanité qu'à notre cocon familial. Surtout si le thème de la famille dans votre ciel est un petit peu compliqué, s'il y a du transgénérationnel à dépasser. N'oublions pas que ce transit de Pluton, et plus particulièrement cette rétrograde, se passe fin Capricorne, début Verseau. Ces deux signes sont reliés à Saturne et Verseau est aussi relié à Uranus. Donc il y a du pétage de karma au niveau transgénérationnel, au niveau familial. Déjà avec du Verseau en maison 4 par exemple, le contexte familial nous a poussé à développer une certaine indépendance. Est-ce qu'on a été le vilain petit canard de la famille? Est-ce qu'on n'est pas comme les autres? Est-ce qu'on a été mis de côté, excommunié, etc. Vous venez me voir en consultation si vous voulez qu'on aille plus loin, avec plaisir. Mais il y a vraiment une planète transpersonnelle dans cette maison éminemment reliée à l'individualité. Donc, les frontières s'ouvrent et on peut, oui, se ressentir plus connecté à l'humanité qu'à son cocon familial. Nos racines vont se développer et vont surtout s'universaliser. Les textes nous disent Pluton, planète transpersonnelle, est plus que collective. Sa profondeur élargit ici le rapport aux racines, le foyer, la terre. Pluton, dans notre thème, est un lieu de pouvoir. L'idée, c'est de développer un pouvoir personnel et une saine autorité, bien évidemment.
comme je vous disais dans l'introduction, l'univers fait bien les choses. Donc, pour soutenir le process, il peut nous envoyer des individus plutoniens pour nous faire taffer sur cet axe-là. Donc ici, je ne sais pas quelles sont vos conditions, où est-ce que vous vivez par rapport à votre famille, est-ce que vous êtes éloigné, est-ce que vous habitez sous le même toit que vos parents, etc. Mais il est important de noter que si l'environnement familial résiste, si c'est compliqué, si justement vous habitez dans le même foyer que vos parents, et que vos parents ont une espèce d'ascendance sur vous, ça peut vraiment valdinguer. Je ne vous dis pas de claquer la porte et de partir, mais c'est vrai que Pluton en 4 me fait aussi penser au maths, quelque part. On part léger, avec sa besace, et on se sent en soi-même en sécurité partout sur Terre. Donc si l'environnement familial, j'ai le chien qui arrive, oui ma plume, elle vous fait un coucou. Si l'environnement, d'ailleurs la loyauté, le chien, vous voyez le chien avec le mat, hein. Donc on est un petit peu là-dedans, hein. Donc si justement, en plus le chien en symbolique, c'est l'idée de rester sur place. Quand on a un chien, c'est compliqué quelque part de partir, et c'est vrai que le chien pousse le mat. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, peut-être synchronicité pour vous. Donc si avec la famille c'est compliqué, si l'environnement familial résiste, hein, vous empêche de déployer ses ailes, de développer une saine autorité, une saine reliance à vous-même, ça peut vraiment valdinguer. Et surtout, attention, je n'ai pas vos thèmes sous les yeux, sinon je serais plus précise bien évidemment, mais attention au chantage affectif ou aux menaces de rejet que vous pouvez vivre de la part de votre famille. Si j'ai ce genre de configuration en consultation, il est évident que si j'ai l'accord de toute la famille, j'irai voir le thème de la mère, du père, etc. Parce qu'eux aussi vivent Pluton quelque part, eux aussi ont des peurs, eux aussi ont des projections inconscientes sur vous, et avec Pluton, on est là-dedans. Comme la maison 4 est reliée à la Lune, à l'inconscient et au Cancer, il est certain que ce transit de Pluton en 4 vous invite en tout cas à descendre dans les profondeurs inconscientes de votre psyché. Les textes nous disent: l'individu s'installe en lui-même, riche de sa sensibilité d'être humain et fort de son appartenance à l'humanité. Ce transit peut amener un changement radical de résidence, voire d'identité. Avec le Verseau, je ne peux m'empêcher de penser au transgenre, etc. Ça peut être un moyen de affirmer votre individualité atypique, originale au sein de votre famille, et votre famille n'est pas obligée d'être celle de sang. Attention, je ne vous inviterai jamais à vous mettre en danger ou à claquer la porte définitivement et créer un point de non-retour malheureusement à ce niveau-là. Mais c'est un transit à mes yeux tellement fort, tellement puissant, tellement essentiel. Je me répète, si vous n'avez pas vu mon intro, allez-y, mais on ne vit pas Pluton dans toutes les maisons. Pluton met 248 ans à faire le tour du zodiaque, donc il transite tout votre thème en 248 ans. L'espérance de vie humaine actuelle ne nous permet pas de vivre Pluton dans toutes les maisons. Donc si votre choix d'incarnation s'est fait à cette époque avec ce thème que vous avez sous les yeux, qui est le vôtre, qui est votre chemin d'âme, et que à un âge de conscience, à partir de, on va dire 15 ans, même plus, normalement c'est à partir de 7 ans l'âge de conscience, si je ne me trompe pas. Mais bon, vous voyez, vous n'êtes pas à 3 mois un bambin qui fait dans sa couche et qui vivait un Pluton en 4. Vous êtes quelqu'un qui peut prendre conscience de tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Et c'est un rendez-vous avec soi-même éminemment personnel, éminemment transformateur, qui peut vous amener, si vous arrivez à surfer dessus, à accepter cette invitation, à développer vraiment un sentiment de sécurité inébranlable. Là, j'ai le flash avec Mike Horn. Vous savez, le mec qui part dans l'Amazonie avec juste une paire de silex et qui, en fait, ce mec est Cancer. Donc, ça me fait penser à la maison 4. Et il arrive à se sentir en sécurité et à se créer un environnement, un cocon sécure et protecteur où qu'il aille en plein milieu de l'Amazonie.
Donc c'est un cancer super évolué, le gars, on est d'accord? Parce que cancer premier degré quand on commence l'astro, c'est, voilà, devant Netflix avec, son petit plaid, avec son petit chocolat chaud et cetera. Mais quand on creuse vraiment la symbolique, c'est se sentir appartenir avant tout en soi-même et dans le monde, et se sentir en sécurité et protégé en soi-même et dans le monde. On dev on devient même pas son propre parent, on dépasse carrément, l'idée de parentalité en se prenant en main et en se créant cette sécurité avant tout intérieure qui ne nous quittera jamais. Là, j'ai le flash du petit escargot. Vous voyez, donc un mélange de maths et d'escargot, quelque part. Donc une grande transformation, hein, radicale sur nos besoins de sécurité, et cetera. Oui, la maison 4 est reliée à la psyché, donc si vous voulez entamer un travail au niveau psycho, psychanalyse, et il y a tout plein d'autres, secteurs qui peuvent, voilà, disciplines qui peuvent, accompagner et aider. Et si je vous avais en consultation, peut-être qu'on pourrait, déceler quelle méthode, est la plus, significative pour vous. Mais ça peut être un taf vraiment important à ce niveau-là. Ça ne veut pas forcément dire couper le cordon ombilical radicalement. Parfois, il le faut, oui, hein, surtout si, voilà, vous avez du Uranus-Neptune en plus en 4. Bon, ça a pu être très compliqué pour vous déjà. Donc, ici, Pluton, ne fait qu'actionner une réalité intérieure déjà présente. Donc, faites-vous confiance, allez développer cette sécurité intérieure, sachez prendre garde, voilà, de tout ce qui est chantage affectif, restriction, on ne veut pas que tu partes, on ne veut pas que tu bouges, et cetera. Et tâchez de vous créer un environnement intérieur et extérieur. La maison 4, c'est les 4 murs de la maison, c'est votre chambre sinon si vous êtes chez vos parents. Vous sentir avant tout appartenir à vous-même et vous sentir relié au commun des mortels, à tout un chacun, à l'humanité. Bon, j'ai pas vos thèmes sous les yeux, donc je peux pas être plus précise. En tout cas, prenez soin de vous, les vaillants. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin. Bis cosmique sur vos tronches.